Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de 5 minutes pour un livre. Je suis Joe, l'avatar qui vous parle des classiques de la littérature et des polars. Aujourd'hui, je vous propose de plonger dans une œuvre récente, méconnue du grand public, mais poignante, à savoir Le Dernier Soir de Noël. Sur cette chaîne, nous parlons surtout de livres de référence. Cependant, nous souhaitons également mettre en avant des textes, parfois passés inaperçus, mais qui nous semblent dignes d'intérêt. C'est le cas de cette œuvre, Le Dernier Soir de Noël, de Philippe Salé-Moignard. Ce livre, sorti en 2024, raconte l'histoire d'un individu entre deux eaux. Noël, un technicien en informatique au bout du rouleau qui se suicide sous nos yeux. Nous le voyons avaler des pilules qu'il fait descendre à coups de ricard dès que nous sommes au temps présent. Car oui, ce livre est en plusieurs temps. Le présent, où nous assistons impuissants au suicide de Noël, et le passé qu'il nous raconte, sans concession ni pudeur. C'est avec une verve qui nous rappelle les dialogues d'Audiard et le cinéma des années 50 et 60 que Noël s'épanche sur son passé. S'il est vrai que nous pouvons mourir d'amour, c'est exactement ce que nous présente cet homme déchiré. Noël est un écorché vif, une âme sensible enfermée dans une vie trop étroite. Les personnages qui gravitent autour de lui, qui ne sont pas plus touchés par la joie de vivre que lui, évoluent dans un monde d'ombre. Tout est souffrance, excuse à la souffrance ou conséquence de celle-ci. En étant présent lors du suicide d'une personne, on ne peut pas prétendre avoir accès au bonheur. Pourtant, il est bel et bien présent dans ce livre, autant par son absence que par des moments d'une intensité rare. Oui, ce livre est intense. Quand Noël se raconte, que nous partageons son intimité, ses questionnements, sa dépression, nous nous enfonçons dans sa noirceur, mais plus que ça, nous voyageons au milieu de ses espoirs, de ses envies et de ses convictions. Il s'agit d'un homme en proie à un sentiment de déréliction incommensurable qui recherche et pense avoir trouvé l'âme sœur. Malheureusement, pour lui, tout s'arrête, sauf la souffrance. Toujours présente, qui le grignote petit à petit. Ça le bouffe du dedans, ça le déchire, ça l'explose façon puzzle. Sibiche, jaune et cacheton, ce sont ses armes contre le marasme qui lui semble n'avoir aucune issue. Celui qui l'habite jusqu'au désespoir et même au-delà. La mort comme remède à la vie. Le drame se joue sous nos yeux. Le Dernier Soir de Noël n'est pas de la grande littérature. C'est de l'émotion, du ressenti. Une autopsie sans fioriture de l'échec. Il n'y a pas de grandes phrases, il n'y a que des phrases vraies. De celles qui percutent, frappent, vous ballottent comme une coquille dans un océan déchaîné. Chaque virgule, chaque point vous amène vers la fin. Nulle rédemption entre ces lignes. Le Dernier Soir de Noël est une œuvre en gris. L'auteur, Philippe Salé-Moignard, y a mis ses tripes et on sent qu'elles ont taché les pages. Sans être un grand livre, c'est un livre dont on se souvient. De ceux qui, avec une sincérité insolente, parfois iconoclaste, nous plongent dans une réalité forte et profonde. Ce livre est le premier roman de l'auteur. Malgré certains défauts de jeunesse, la puissance qui s'en dégage ne laisse pas indifférent. Tant dans le propos que dans la manière, c'est une œuvre qui bouscule. Âpre, dure, fruste. L'œuvre dégage un horizon sans but, une vision passéiste et nostalgique d'un « c'était mieux avant ». On perçoit à travers les chapitres un désir de retour à un instant de simplicité, de candeur enfantine, à jamais disparu pour le héros. Cependant, cette œuvre n'est pas dénuée d'une lumière, d'un avenir. L'idée du livre est un acte libératoire. Noël ira au bout du bout. Mais il y a toujours la lumière au bout du tunnel, ou quelque chose qui s'en rapproche. Pourquoi faut-il lire ce livre ? Parce que c'est une histoire de vie. Parce que c'est vous, c'est moi, c'est un moment de bascule. Parce que Noël marche sur un fil, et bien que la chute soit certaine, rien ne nous dit si elle sera positive ou négative. Ce qui est sûr, c'est que ce livre est la chronique d'un changement. Jusqu'où peut-on mourir par amour ? C'est la question du livre. Là où l'œuvre est forte, c'est qu'elle répond à cette question d'une manière différente pour chacun. Je suis Joe, l'avatar qui vous parle des classiques de la littérature, des polars et de Noël. Je vous souhaite une bonne lecture. À bientôt.